Dans son livre Dites bien à mon fils que je l'aimais, paru le jeudi 7 septembre 2023 aux éditions de l'Archipel, Philippe Risoli raconte sa vie et ses souvenirs avant la télé. On y apprend notamment que, bien malgré lui, il a été témoin de la fusillade lors de laquelle Jacques Messrine a trouvé la mort. C'est un Philippe Risoli intime qui se dévoile dans Dites bien à mon fils que je l'aimais, paru le jeudi 7 septembre 2023. Car dans son livre, l'animateur ne raconte pas les coulisses du Juste Prix, du Millionnaire ou de l'école des fans, mais sa vie avant la télévision. Il y relate son enfance et son adolescence, mais aussi ses années d'études et fait de rares confidences sur son épouse, Anne, rencontrée sur les bancs de l'université. Le présentateur partage également ses nombreuses passions, notamment pour la musique, pour le cinéma et pour la photographie. Une série de fortes détonations retentit, se souvient Philippe Risoli à propos de la mort de Jacques Messrine. C'est justement sa passion pour la photo qui va conduire Philippe Risoli à assister, bien malgré lui, à un événement qui a profondément marqué la France à la toute fin des années 70, la mort de Jacques Messrine. Car en voulant aller chercher son tout dernier appareil photo chez ses parents, dans le 18e arrondissement de Paris, que, le 2 novembre 1979, il a été témoin de la fusillade lors de laquelle a été tué celui que l'on surnommait l'homme aux 1000 visages. Au terminus porte de Clignancourt, nous ne sommes plus qu'à quelques marches de l'air libre et de la grande place traversée par le boulevard extérieur lorsqu'une série de fortes détonations retentit, raconte-t-il. Alors qu'une majorité de voyageurs rebrousse chemin dans un mouvement de panique, s'engouffrant à nouveau dans la bouche de métro, nous restons médusés. Anne et moi, cloués sur place, accroupis sur la 4e marche avant la sortie, les yeux au ras du bitume. Nous avons tout juste le temps d'apercevoir une femme sortir d'une voiture, s'arrêter au centre de la place et revenir en courant vers Paris intramuros. Elle tient un petit chien dans les bras, hurle quelques mots que nous ne comprenons pas, puis s'effondre tel un château de cartes. Une impressionnante fusillade et une voiture criblée de balles en plein Paris, la mort de Messrine racontée en détail par Philippe Risoli et Philippe Risoli de continuer, l'impressionnante fusillade, car il s'agissait bien d'une fusillade, n'a duré que quelques secondes, mais elle nous aura semblé une éternité. Nous nous dévisageons Anne et moi, mais ni l'un ni l'autre ne saisissons d'emblée la matérialité de la situation. Était-ce le tournage d'un film auquel nous avons assisté? Apparemment non, car la scène semble bien réelle. La voiture est toujours là, immobilisée au milieu de la place, à l'arrêt. Criblée de balles. Juste devant elle une camionnette, à l'arrêt elle aussi, recouverte d'une bâche, et des hommes en blouson tournent autour du véhicule au volant duquel le conducteur semble endormi, la tête sur le volant. Le dormeur du Val d'Artour Rimbaud dormait la bouche ouverte, 2-3 rouges au côté droit. Le nôtre en a bien plus, une quinzaine au moins apprendra-t-on aux informations. Mais qui est-il et pourquoi est-il mort? Nous n'avons eu que quelques dixièmes de seconde pour l'apercevoir, car un flot de personnes encercle la voiture, des hommes en bonne condition physique semble-t-il. Impossible d'approcher. Une scène unique dans l'histoire de la 5e République. La scène est tellement réelle que très vite, Philippe Risoli et Anne comprennent qu'il ne s'agit en rien d'un tournage de cinéma. Une intuition confirmée par l'absence de caméra sur la place. Reste à savoir qui est l'homme mort au volant de cette voiture. Philippe Risoli raconte, plusieurs noms commencent désormais à circuler quant à l'identité de la victime, mais celui qui revient le plus souvent est associé à l'ennemi public numéro 1 de l'époque, Jacques Messrine.
L'animateur explique qu'il faudra à Anne et lui un peu de sang-froid afin d'avancer de quelques mètres et en obtenir la confirmation. Nous resterons ensuite sur place une bonne vingtaine de minutes, le temps pour les radios et télévisions d'envoyer leurs journalistes sur le terrain, sans vraiment comprendre que nous venons d'assister à une scène unique dans l'histoire de la Ve République, conclut-il. Just need